Et ben lui, au 5e set aussi, il a besoin de tout donner. C'est Cédric Cizer. Je donne tout le temps tout. Est bonjour. avec nous ce matin. Bah, il était en manque de nous, j'ai l'impression, depuis mercredi. Mais ça me manque trop depuis mercredi, c'est trop long. Il faut que je lâche tout là, parce qu'effectivement, vous êtes guilleré là ce matin. Je suis plus que guilleré, je suis d'humeur fringante parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Vous avez gagné à l'heure au million. Non, c'est bien plus fort que ça. C'est une consécration pour moi. Je suis invité ce soir à l'endroit où je rêve d'aller depuis le début de ma carrière, 45 ans de carrière, pour enfin en arriver là. La plus grande chaîne de télé du monde, loin devant TF1, Channel 4, NBC. Je suis invité ce soir à 19h20 sur la chaîne dont je parle tous les matins depuis un mois, Azur TV. Voilà. Bon, arrêtez la musique, on se calme. On a réussi. Enfin, vous vous rendez compte. Et vous les avez pas payés. Mais non, j'ai rien fait. On me paye. Non, c'est pareil. Bon, on vous paye quand même. Non, bien sûr. Tout le temps, on me paye pour tout, moi, vous savez. Alors non, c'est vrai que j'avais deux rêves dans ma vie. Être invité sur Azur TV et épouser Cécile de Ménébus. Alors Cécile, réservez votre 8 juillet. Le 8 juillet, c'est calé. Ça pourrait être en direct sur Azur TV. Ah, ça serait beau. On fera au moins 7 personnes. Le DJ est choisi. Je suis déjà en train de voir pour le buffet charcuterie avec les assiettes en carton, vous me direz. Et j'ai choisi un thème romantique, les tuches. Voilà. Est-ce qu'on invite Patrick? Vous réfléchirez. Au témoin. Exactement. Alors en attendant le jour du mariage, c'est la journée mondiale de l'enseignement aujourd'hui. Et vous avez sûrement vu cette étude terrible qui dit que le niveau en maths des élèves de CM2 avait beaucoup baissé. Alors une vieille jeune connaissance a voulu nous en parler. Salut Cédric, c'est Raphaël, j'ai toujours 6 ans. Salut. Tu te souviens de moi? Bon, finalement, j'ai mis un râteau à Jennifer et Karine Le Marchand. Elles sont trop jeunes pour moi. Bien. On dit que le niveau en maths des élèves va baisser. C'est faux. Moi, je sais déjà faire des statistiques. En un mois d'école, j'ai pécho 1,23 meufs par jour. Et encore, je vous dis pas combien de mecs j'ai pécho. Ils sont trop belles et trop beaux. Mais il est chaud ce petit, c'est fou Raphaël. 6 ans, mais j'étais pas comme ça moi. Dirait Patrick, en plus jeune. C'est vrai, c'est vous. C'est vrai. Alors, mais les gosses d'aujourd'hui ils sont chauds, j'ai remarqué. Moi, je vais finir par créer une application Tinder Kids, voilà, où les jeunes de 5 ans ils vont dire salut Emma, c'est Kylian, ça te dirait qu'on se fasse un date pour le goûter au parc devant les toboggans? T'inquiète, j'apporte tes préservatifs. Non. Oui, parce qu'ils sont très précoces. Si, ils sont très précoces. Pour faire des ballons. Oui, bien sûr. Alors ils sont précoces pour l'amour, mais pour les maths, c'est pas la même limonade, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. En 2019, 54,4% des élèves de CM2 avaient des acquis fragiles, voire insuffisants, contre 42,4% il y a 6 ans. C'est-à-dire que ça explose. Et ça m'énerve parce que c'est pas compliqué les maths. Franchement, Patrick, par exemple, si je vous dis racine carrée de 174 multiplié par pi au cube, moins le cosinus de la tangente d'un triangle équilatéral, ça fait quoi? D'accord, il est 8h35 du matin. Je vous ai perdu. Ça fait 8h35, bravo Patrick. C'est très bien. Non mais les maths de toute façon on le sait, c'est comme la chloroquine, ça sert à rien parce que un quart des élèves ne maîtrisent pas les soustractions, ça ne sert à rien. Alors pourtant le seul truc dont on a besoin c'est les soustractions dans la vie, vous le savez. Sur ton compte en banque, il y a que des soustractions. Aucune addition, jamais de multiplication. Moi quand je commence le mois, à chaque fois il y a un mec, je sais pas qui c'est, qui m'a déjà soustrait 1 200 € sur mon compte. Si un jour je le chope celui-là. Alors voilà. On stigmatise les élèves qui sont nuls en maths. Mais bon, faut pas faire une fixette sur les maths parce que les élèves sont aussi nuls en histoire, en géo, en sciences, en physique, en techno, en arts plastiques, en musique, même en sport, on est nuls. Regardez, à Roland-Garros, il n'y a plus un Français. C'est terrible quand même. On embrasse Hugo Gaston qui a été formidable hier. Bien sûr. Et impossible de passer à côté. Depuis quelques jours, les médias ne parlent que du nouveau dérapage d'Éric Zemmour. Forcément. Ça fait réagir son frère en exclusivité pour Sud Radio. Il va certainement calmer le jeu, j'imagine. J'espère. Mais oui. Bonjour Cédric, c'est Frédéric Zemmour. Franchement, là, il a vraiment déconné, Eric. Il m'a vraiment déçu en disant que les migrants mineurs étaient tous des violeurs, des voleurs et des assassins. Mais c'est honteux. C'est honteux qu'il ait oublié de dire que les migrants mineurs étaient aussi tous des terroristes. Mais non. Tous des terroristes. Même les migrants bébés, ils mettent des bombes dans les crèches. Coupez-le, stop. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de pas raciste. Je suis encore utopiste, excusez-moi. Et alors, comme on est dans la partie racisme, en ce moment, il n'y a pas un jour où on parle pas de racisme, de féminisme, de sexisme. En fait, j'ai remarqué que tous les mots en isme, ça me fatigue. Voilà, racisme, sexisme, féminisme, mais aussi extrémisme, radicalisme, communautarisme, communisme, alcoolisme, alpinisme. Pourquoi? Bon, alpinisme, non, ça n'a rien à voir, mais je déteste quand même. Eh bien, une écolo fait beaucoup parler d'elle, Alice Coffin, qui, elle, a la double casquette, ou la double peine, selon l'angle de vue, le point de vue, d'écologiste et féministe. Dans son livre, que vous avez lu peut-être, Patrick? Non. Le génie lesbien. Alors, vous avez pris cher. Vous avez pris cher. On va en parler, vous allez voir, c'est terrible. C'est mon nouveau livre de chevet, en fait. Je le mets sous ma lampe de chevet. Elle explique ne plus lire de livres écrits par les hommes, ne plus regarder de films réalisés par des hommes, ni écouter de musique composée par des hommes, en attendant de les éliminer. Bon, c'est sympa. Alors, forcément, notre plus fidèle auditrice féministe a voulu nous laisser un message. Ah, très bien. Bonjour
Bonjour, je suis Marie-Clotilde, plus que jamais militante féministe et présidente du CLH-TDGC. Le comité Les hommes sont tous de grands connards. Moi, ça fait longtemps que je fais comme Alice Coffin quand j'écoute votre émission. Dès que Patrick parle, je zappe direct. Et j'écoute seulement quand Cécile parle. Donc tous les matins, j'écoute votre émission seulement 2 minutes. Et évidemment, Patrick Roger refuse de fermer sa race. Mais vous, elle est énervée, hein. Franchement, elle est très énervée. Elle abuse beaucoup. Mais bien sûr, mais ça, c'est les féministes, on les embrasse quand même. Que Patrick, fermez votre race, vous avez vu. Alors, pour que vous compreniez le degré de détestation des hommes d'Alice Coffin, sachez qu'elle déteste autant les hommes qu'Anne Hidalgo déteste les voitures. C'est vrai. Là, vous saisissez. On a bien compris, oui, elle déteste autant les hommes qu'Éric Zemmour déteste les musulmans. Elle déteste autant les hommes que Michel Sardou déteste tous les habitants de cette planète. Alors, cette personne dit qu'elle ne suivra plus rien d'artistique fait par un homme. Alors, comment elle peut savoir que c'est un homme qui a écrit le livre ou le film qu'elle refusera de lire ou regarder? Parce que c'est pas parce que tu t'appelles Robert Bouchard et que t'as un phallus de 22 cm que t'es un homme. C'est fou d'être binaire comme ça, c'est terrible. C'est pas idiot. Pourquoi elle est binaire comme ça? Alors, ça va être quoi sa vie 0% de testostérone à Alice Coffin? À chaque fois qu'elle va entrer dans le métro en écoutant Christine and the Queens, elle va s'apercevoir que c'est un homme qui conduit le métro, hop, elle va sauter en train? Je sais pas, je comprends pas. Sauter en marche. En marche, bah oui, n'importe quoi. Il y a 98,3% des plombiers qui sont des hommes, vous savez ça. Elle va faire quoi la prochaine fois que ses chiottes vont être bouchées? Vous savez que c'est plus dur d'avoir un rendez-vous avec un plombier qu'avec Angelina Jolie. Donc elle va attendre 3 ans. En attendant, elle va jeter ses excréments par la fenêtre, je sais pas, je comprends pas. En même temps, elle est écolo, ça lui fera de bonnes tomates pour cet été. Alors en fait, si tu voulais trouver le meilleur moyen de faire détester les féministes, tu pouvais pas faire mieux. Voilà. Et ça me déprime de voir où on en arrive aujourd'hui. Parce que tout le monde déteste tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Alors pour apaiser tout ça, je voudrais citer un philosophe, ma sœur, Patrick Bruel. On veut monter les femmes et les hommes les uns contre les autres. Alors que le meilleur moment de la vie, c'est quand les femmes et les hommes sont l'un dans l'autre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. C'est la philosophie. C'est beau. C'est Jean Castex qui a dit ça, non? Non, je sais pas lui. Il n'est pas là aujourd'hui. Et ben, on vous retrouve demain en forme. C'est bien, ça démarre bien cette semaine.